débuter, on doit cliquer sur l'exécutable du fichier que voici. Ensuite, on clique sur suivant. On accepte les conditions d'utilisation. Une fois de plus, on prend la deuxième option. C'est la plus préférable. Suivant. Suivant. Ensuite, on choisit le dossier de destination. Le dossier dans lequel doit s'installer le logiciel a priori. Moi, j'ai pris le disque local C dans le programme et j'ai créé un nouveau dossier afin de l'insérer proprement dit dedans. Bon, ça dépend de vous, pouvez mettre comme vous voulez. Par-dessus suivant. Suivant, une fois de plus, vous cliquez. Ensuite, et vous terminez. La procédure suivante doit prendre le plus souvent quelques minutes, souvent même 30, donc ça dépend de la performance des différentes machines. Ça évolue. Bon, en fait, ce logiciel, comme récapitulatif, ce logiciel va vous permettre de créer en priori des machines virtuelles, donc installer des systèmes d'exploitation de façon virtuelle, même pour les Mac sur les ordinateurs Windows, vous pouvez le faire. Donc ça dépend si vous avez en votre possession le système que vous voulez peut-être essayer de tester ou installer, donc pour voir l'interface, etc. Vous pouvez aussi avec ce logiciel installer les systèmes Android dans la machine. Je vais vous faire voir ça dans une vidéo très prochainement. Patientons. Comme voici, nous arrivons au terme de cette vidéo. On va laisser installer. Mais c'est un logiciel proprement dit payant. Donc on doit seulement cliquer sur Skip pour finir. Mais le plus souvent, quand vous installez ça pour la première fois, vous devez mettre votre adresse email. Donc on va vous octroyer en quelque sorte 32 jours d'essai gratuit. Bon, maintenant on va essayer d'ouvrir le logiciel qui est déjà installé pour qu'on voit l'interface. Voilà. Et en fait, c'est fait. Voilà l'interface du logiciel proprement dit. C'est la dernière nouvelle version. Merci. Et